c'est avec plaisir que je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler des nutriments qui sont à connaître et qui sont essentiels pour atteindre l'équilibre alimentaire. Dans ma précédente vidéo sur le métabolisme de base, je vous expliquais que c'est donc l'alimentation qui permettait de fournir l'énergie nécessaire pour subvenir aux dépenses énergétiques de notre organisme. Donc l'alimentation est l'élément primordial pour atteindre l'équilibre entre nos besoins et nos dépenses. Pour atteindre cet équilibre, il faut connaître les nutriments. Il existe deux types de nutriments. Les macronutriments qui apportent l'énergie, qui sont caloriques, ce sont les lipides, protéines, glucides, et les micronutriments qui n'apportent aucune calorie, qui sont les vitamines, minéraux et oligo-éléments. Alors, on va tout d'abord commencer par les protéines. Les protéines sont essentielles dans le renouvellement cellulaire et dans le maintien de la masse maigre, c'est-à-dire la masse musculaire. Donc, en phase d'amaigrissement, il est important de consommer suffisamment de protéines pour ne pas perdre de muscle. Les protéines sont peu caloriques. 1 g de protéines fournit 4 calories. Il existe deux types de protéines, les protéines végétales et les protéines animales. Donc les protéines animales sont ce que j'appelle les VPO, viande, poisson, œufs, mais aussi les produits laitiers. Ensuite, donc, les protéines végétales sont ceux que l'on retrouve dans les légumes secs et les produits céréaliers. En fait, c'est l'association de ces deux produits qui fournit des protéines de bonne qualité, comme par exemple du riz et des lentilles, du couscous et des pois chiches. Voilà donc pour les protéines. Ensuite, donc, les lipides, c'est le macronutriment le plus énergétique. 1 g de lipides fournit 9 calories. Il a un rôle essentiel dans la structure de la cellule au niveau de la membrane cellulaire. Je vais parler plutôt d'acides gras que de lipides. Il existe deux types d'acides gras, les acides gras saturés et les acides gras insaturés. Alors, les acides gras saturés sont d'origine animale. On les retrouve dans les viandes grasses, dans les charcuteries, dans les crèmes, dans le beurre, etc. Ce sont des acides gras hypercholestérolémiants qui favorisent les maladies cardiovasculaires comme l'athérosclérose, c'est-à-dire la formation de plaques d'athérome dans nos artères. Donc ils sont à consommer avec modération évidemment. À côté de ça, nous avons les acides gras insaturés qui, eux, sont hypocholestérolémiants et favorisent la protection cardiovasculaire. On va les retrouver dans toutes les huiles végétales, hormis l'huile de palme et l'huile de coco qui sont des acides gras saturés. On va différencier également les oméga 3, oméga 6, indispensables à l'organisme, les oméga 9 que l'on retrouve dans l'huile d'olive, les oméga 3 que l'on va retrouver également, donc l'huile de lin, l'huile de colza, mais également dans les poissons gras comme les maquereaux, sardines et harengs. Alors maintenant nous allons parler des glucides. Donc les glucides sont essentiels à l'organisme puisqu'ils fournissent une bonne part de notre énergie. C'est grâce à eux donc que la contraction musculaire se fait et le travail intellectuel. On va distinguer deux types de glucides, les glucides à index glycémique bas et les glucides à index glycémique élevé. Alors tout d'abord on va expliquer cette notion d'index glycémique. L'index glycémique en fait permet de mesurer la capacité d'un glucide à élever la glycémie. La glycémie, c'est le taux de glucides dans le sang et donc à induire la sécrétion d'insuline par le pancréas. Il a été démontré scientifiquement que plus un aliment a un index glycémique élevé, plus la sécrétion d'insuline sera importante et donc plus le facteur de risque de surpoids est important. Donc, on va consommer de préférence des aliments à index glycémique bas. Alors, qui sont tous ces aliments glucidiques? Alors, tout d'abord, on retrouve les sucres et les produits sucrés qui ont un index glycémique élevé, le plus élevé. Donc, il faudra les consommer avec modération. Ensuite, on trouve les fruits et légumes. Les légumes sont les aliments qui ont l'index glycémique le plus bas et que l'on va retrouver le plus dans nos repas. Enfin, les produits céréaliers, les féculents, que l'on va préférer donc le moins raffiné possible, c'est-à-dire complet ou intégral. Ils vont dans ce cas-là garder tous leurs nutriments, leurs vitamines et minéraux. Ils sont très intéressants à consommer. Et avec les légumes secs qui ont l'index glycémique bas. Les légumes secs sont vraiment un aliment important à consommer régulièrement. Comme on l'a vu, il est riche en protéines et en plus donc un index glycémique bas. Alors l'intérêt aussi de manger ces aliments, c'est qu'ils procurent de la satiété tout au long de la journée. On va les consommer de préférence au petit déjeuner ou au déjeuner et ainsi on évitera le grignotage ou les fringales en fin de journée.
Voilà donc pour ces 3 nutriments. Donc nous verrons dans mes prochaines vidéos comment organiser une journée équilibrée à travers les 3 repas quotidiens, le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner, en s'appuyant sur la bonne répartition de ces nutriments. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.